On est de retour pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquons l'AC1 qui est de retour cette semaine sur OCN News Sport. On parle du premier gros choc qui nous intéresse, c'est Liverpool-Real Madrid. Les Reds sortent d'une victoire 2-0 face à Aston Villa en Premier League, alors que le Real Madrid a réussi à battre Valence par 4 buts à 0 également ce week-end en Liga. Et donc les Merengues, avec Vinicius là à l'écran, avec tout ce qu'il y a autour également de lui, avec Xavi Alonso, la frustration après le Classico pourtant gagné, et qui se déplace à Anfield ce mardi. Et c'est un choc en perspective entre deux équipes qui se rencontrent aussi beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. On se rappelle encore de la finale, c'était en 2022. 2022, ouais. Voilà, ouais, justement, que le Real Madrid a remporté. Okay. Voilà, donc, même en phase de poule. Ouais, unique un peu la saison dernière. Ouais, effectivement. Alors, Liverpool-Real Madrid, Vicente, ça vous dit quoi? Oui, il faut dire que le dernier déplacement des Merengues à Liverpool s'est soldé sur une défaite de la Maison Blanche. Et puis, mais bien avant cela, il faut dire que ça faisait quand même 7 ans que Liverpool n'arrivait plus à battre le Real Madrid, que ce soit à Anfield ou au Bernabéu. Ouais. Maintenant, c'est quand même devenu un classique, hein, Liverpool-Real Madrid, quand on prend les générations, que ce soit les générations de Dirk Kuyt, Steven Gerrard, ou Alonso lui-même. Raoul. Voilà, Alonso lui-même, voilà. Il était dans les deux camps. Oui, dans les deux camps, voilà. Et avec cette génération transitionnelle de Cristiano Ronaldo, Benzema et Modric, et de l'autre côté, il y a Van Dijk et autres qui sont arrivés. Aujourd'hui, on a quand même deux oppositions phares également, deux joueurs plein de talent, plein de potentiel, mais également deux stars. Kylian, Vinicius, Rodrigo, Bellingham d'un côté, et de l'autre il y a également aujourd'hui Florian Wirtz, Isaac, Salah et tous les autres dont je pense que oui, et Koji Gakpo. Donc c'est un match très intéressant à suivre, et moi je pense que la balance penche un peu du côté du Real Madrid qui nous montre une forme beaucoup plus intéressante que ce que Liverpool nous a montré sur les derniers matchs. Mais ça demeure quand même un match de Ligue des Champions, et surtout dans une entre qui est toujours bouillante. Anfield Road. Le Real connaît également très bien, donc je pense que voilà, ce sera un match à suivre de près. Mais c'est quand même deux clubs qui ont déjà engrangé 9 points sur 9, déjà sur les 3 matchs, donc je pense que c'est tout simplement un match pour déterminer encore une fois celui qui va boucler 4 sur 4. Alors, avant donc ce match, Liverpool était sur une mauvaise pente. Ouais. Leur grande victoire, enfin, ce que je peux dire, parce que c'était une victoire 2-1, c'était face à Southampton en League Cup, mais après, il y a 2-1 face à Crystal Palace. Galatasaray également, ils sont tombés face à Chelsea aussi, face à United. Francfort, ils ont remporté une victoire 5-1, mais après il y a Brentford également où ils sont tombés face à Crystal Palace à nouveau, ils sont encore tombés en League Cup encore, voilà. La bête noire des équipes. Ouais, effectivement, en Angleterre maintenant. Et puis ce week-end, ils ont remporté une victoire 2-0 face à Aston Villa. Alors, entre cette victoire et Manchester City qui attend en Premier League, et puis le match de la réception du Real Madrid. Comment vous voyez Liverpool? Déjà c'est un test. Hein. C'est un test pour eux. C'est 3 matchs d'affilée là. Surtout ces 2 derniers à venir. Ça va pour le Real et pour City. Ouais. Voilà, ils viennent de gagner leur match du week-end. Et voilà une série qui ne leur convenait pas maintenant. Comme le Vicente l'a dit aussi, c'est la Champions League. C'est un autre débat, c'est un autre état d'esprit. Et ça, les joueurs aiment entrer dans cette compétition avec tout leur être, hein, on va le dire comme ça. Ils vont prendre match par match. S'ils veulent calculer tous les 2 matchs en même temps, ils vont se perdre des 2 côtés. Ils doivent prendre le match du Real, le jouer, comme si c'était peut-être le dernier match de la saison, histoire de se remettre véritablement dans le bain de cette victoire
obtenus en championnat. Et après, aborder le match face à City, où rien n'est jamais sûr. Donc, ça ne sera pas facile pour Liverpool, mais Liverpool a les atouts. Je pense l'entraîneur également qui essaie maintenant de trouver si on doit déposer McAllister sur le banc, si on doit déposer Florian Wirtz plutôt sur le banc, aller avec un meneur, sans problème de riche. Voilà, oui, même Salah, s'il faut le titiller, parce qu'il y a un Cody Gakpo qui est très en forme aussi pour Liverpool. C'est l'homme du moment pour Liverpool, tant dans le jeu que dans la finition. Donc voilà, c'est tout bénef pour les sportifs, des équipes le Real qui se rassure. Et maintenant, le gros test aussi face à un gros morceau européen en Champions League. Voilà, on ne peut pas demander mieux. Alors justement, en parlant de Liverpool, de cet effectif, comment gérer pour Arne Slot, l'entraîneur néerlandais des Reds, quand on sait que en League Cup, il a aligné une équipe bis face à Crystal Palace et ils ont encaissé 4-0. Voilà. Est-ce qu'il fallait aligner une équipe bis lorsque Liverpool se cherchait? Ça aussi, c'était un point d'interrogation. Parce qu'il n'a pas encore une ossature, il n'a pas encore une équipe assez homogène, équilibrée. Comme la saison dernière. Il ne pouvait pas tout changer en même temps. C'était l'erreur en coupe. Maintenant, il fallait prendre les titulaires, peut-être changer quelques-uns, comme on l'a dit, piquer au vif Salah, déposer peut-être McAllister ou soit Wirtz, et mettre rien qu'un meneur de jeu, voilà, l'un des deux, pour emballer le jeu. Voilà, il fallait d'abord chercher cet équilibre-là, ce qu'il n'a pas fait, il a payé cash, et maintenant, on a vu le match dans le week-end, ça a été un peu mieux fait et il a obtenu quand même le résultat. Il y avait la manière également. Donc c'est ce qu'il faut pour Liverpool en ce moment. Qu'il laisse tomber tout ce qu'il y a comme objectif du match. Voilà, il y a une place à aller chercher. Non. Qu'il se concentre sur ses joueurs. Parce que c'est pas facile. Il faut voir le défini du joueur, c'est-à-dire sa ligne de conduite, comment il joue, chercher l'équilibre par rapport à ses coéquipiers, ce qui peut aller avec ce type de joueur, c'est pas facile à faire. Pas évident, c'est pour un laps de temps, c'est pas évident pour les entraîneurs. Donc il faut pas qu'il mélange tout en même temps, qu'il aille cas par cas. Alors, il était même cité sur la sellette. C'était... c'est les grands clubs. Les grands clubs, c'est toujours comme ça. Bon, à mon avis, il était à deux doigts. Parce que, à mon avis, s'il avait continué par des défaites, je pense qu'il serait parti. Parce que les grands clubs, ça ne pardonne pas. 4 défaites d'affilée pour, comment on dit, celui qui a remporté la première ligue la saison passée. Exactement. On ne voit pas ton nom. C'est sa deuxième saison. Il fallait qu'il confirme. Voilà. Alors, et aujourd'hui, Arne Slot, justement, dont on parle, il sera face à Xabi Alonso, l'entraîneur du Real Madrid. Alors, ce sera également un duel entre entraîneurs. Et Xabi Alonso qui se débrouille pas mal. Aujourd'hui, ils ont remporté tous leurs matchs en Champions League pour l'instant. Et ils affrontent maintenant le gros morceau, Liverpool. Ce que je peux dire, je pense que le Never Walk Alone ne donne plus de frissons. Et puis on sait que c'est la Champions League. Non, tu sais, et déjà on sait que Anfield c'est un entre qui était imprenable. Aujourd'hui c'est prenable. Déjà ils ont fait des défaites à domicile, donc je pense que pour ce match c'est un vrai test pour Slot. Et il a un problème de riche, je l'avais dit depuis, il n'arrive pas à associer les joueurs comme Dido l'a dit, c'est l'association des joueurs qui lui pose problème. Sinon, ils ont un bon effectif. L'association des joueurs est piquée à vivre les joueurs qui ne sont pas en forme. C'est ce que Guardiola a fait. Tu peux t'appeler Rodri et autres. Quand tu joues pas bien, tu n'es pas en forme, il te met au banc pour piquer un peu l'orgueil du joueur. Et je pense qu'avec Xabi Alonso, avec la débâcle qu'ils ont eu face à l'Atlético de Madrid, je pense que le Real est revenu très très en forme avec un Kylian Mbappé de feu qui marque but sur but. Donc je pense que ça sera vraiment un match test pour plutôt Liverpool que comment on dit, le Real. Et je pense que selon moi sur ce match, si le Real continue sur sa lancée, je pense que l'entrée de Anfield est toujours prenable. Alors on passe à un autre match, c'est-à-dire celui du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Pourquoi tu dis le collectif en forme du monde, c'est ça. Alors, c'est les deux clubs. Dites-moi en plus. C'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est le meilleur collectif en forme. Si le Paris Saint-Germain est parti jouer avec une équipe B
à Barcelone pour battre cette équipe de Barcelone. Je pense que félicitations toujours à Lucien Enrique qui a su maintenir. Il a dit qu'il ne veut pas de recrutement pour ce début de saison. Mais je pense que les blessures à répétition de ces cas désirés de jouer qui est revenu la fois dernière, qui s'est reblessé et autres, vont lui faire... Bon, lui-même, il a dit en conférence de presse la fois dernière qu'il se remet en question par rapport à l'utilisation de ces joueurs. Okay. Parce qu'il y a trop de matchs. Donc, je pense que l'hiver, l'hiver qui vient, le mercato hivernal, je pense que le Paris Saint-Germain... Il avait fait pour Kvaratskhelia. Pardon? Oui. Oui, à l'hiver. Donc, je pense qu'ils doivent au moins avoir une profondeur de banc, même si les jeunes joueurs du centre de formation, confirment quand il les met en place. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est le meilleur collectif au monde actuellement. Et que dire du Bayern de Vincent Kompany? Ils ont le Bayern, meilleur début de la saison. C'est la meilleure équipe au monde actuellement. Actuellement. Non, c'est le Bayern. Puis, en termes de stats, moi, je dirais. En termes de proposition, non. Moi, je suis les matchs de Bayern. En termes de proposition de jeu, je pense que c'est ce match à venir contre le Paris Saint-Germain. C'est un vrai match test parce que jouer le championnat et jouer la Champions League, nous savons que la Champions League, c'est toute une autre compétition. Donc je pense que c'est un vrai test pour pouvoir confirmer ce que le Bayern a commencé cette saison en termes de jeu, parce qu'en possession de jeu, la possession de balle, c'est toujours le Bayern, et la finition, c'est... Je suis d'accord. Après, est-ce que le Bayern et le Paris Saint-Germain, je pense que le registre serait presque le même. Ils se sont rencontrés même, comment on dit, en Coupe du Monde. En Coupe du Monde des clubs. Et puis le Bayern a déjà battu Chelsea cette saison. Mais pour moi, c'est un match très intéressant parce que le Bayern aujourd'hui, en termes de statistiques, comme on le dit, meilleure défense en Bundesliga, meilleure attaque en Bundesliga, va rencontrer le Paris Saint-Germain qui, pour moi, a des doutes ces dernières journées. C'est vrai, il reste le champion d'Europe, mais quand on voit sur cette dernière journée où ils ont gagné in extremis sur un but de Gonzalo Ramos, cela émet, on va dire, des doutes dans on va dire, l'effectif parisien. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont été également secoués par des blessures, des va-et-vient de l'infirmerie à l'équipe, mais petit avantage au Bayern, quand on sait également que les 3 de devant titulaires ont été mis au frais pour vraiment affronter cette équipe du Paris Saint-Germain. Je parle de Harry Kane, de Lycée, de Luis Diaz également, qui sont venus remplacer des Serge Gnabry, qui ne jouaient plus régulièrement, mais qui ont également fait bonne presse l'autre fois. Je pense que ce sera quand même du feu ce match-là et ça va dérouler sans à l'heure. Mais Vicente, n'oublie juste pas que le Paris Saint-Germain aussi a ses blessés qui sont revenus. Joao Neves est revenu, Ruiz est revenu. Oui, bon, et le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore en rythme. Permets-moi de dire, la saison passée, le Paris Saint-Germain, pour gagner la Champions League, il faut avoir une bonne assise défensive. Et c'est ce que le Paris Saint-Germain a eu la saison passée. Mais quand vous voyez le début de championnat de cette saison du Paris Saint-Germain, il y a trop d'erreurs défensives parce que déjà Marquinhos est blessé et Pacho ne joue pas tous les matchs. Il y a la nouvelle recrue, j'oublie un peu son nom, les lancés. Paris Saint-Germain? Oui, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. Portugais? Non. Oh, j'oublie un peu son nom là. Qui a joué même latéral droit la dernière fois. Qui a eu le carton rouge la semaine passée en... Son nom nous échappe un peu quand même. Donc je pense que c'est ce côté qu'on peut mettre en doute par rapport à cette confrontation qui arrive, parce que déjà on sait que le Bayern c'est une attaque de feu, donc l'assise défensive qui est un peu balbutiante pour le Paris Saint-Germain, je pense que c'est de là seulement. Zabarni, voilà. Okay. Zabarni qui ne confirme pas pour moi comme... il est à sa première... non, je refuse pas, mais il est venu remplacer normalement Marquinhos qui est sur le départ vu son âge déjà. Mais je pense que Marquinhos tient toujours, pour moi, la route plus par rapport à Zabarni. Oui, Zabarni, on va dire, bon, c'est un baptême de feu. Maintenant, ça sera aussi un gros test pour lui, peut-être qu'il sera transcendé. Bon, moi, par rapport à ces deux équipes, c'est vrai, le Bayern fait du 15 sur 15.
toutes compétitions confondues. Hein. C'est 15 matchs, 15 victoires, c'est impressionnant. C'est fort, c'est Mais impressionnant. n'oublions pas qu'il ne faut pas prendre peut-être la victoire in extremis du PSG pour en faire peut-être un cas de doute. Non, c'est aussi la force de caractère des équipes, des bonnes équipes, des grosses équipes. Ils étaient face à Nice. Hein. Face à Oui, Nice. parce que C'était Nice... pas face à Marseille. Oui, Face à mais Nice, c'est un bon collectif. Hein. Attention, Nice, cette saison, Non, c'est un bon avoir vu collectif. ce match hein. de la première minute jusqu'à la Attention. 90e minute, on pensait que ce match serait terminé sur un nul. Exactement. Donc, Ça veut dire comme qu'ils ont Zido pu l'a dit, débloquer une situation et Effectivement. dans l'esprit des joueurs, c'est ça très compte. important, ça compte. Ça compte. Et l'entraîneur aussi a ce leitmotiv pour pouvoir galvaniser sa troupe parce qu'il met beaucoup de Après, jeunes joueurs. Si jusqu'à ce moment, ce début du championnat, le Paris Saint-Germain n'a pas pu se démarquer comme il ça le a fait été souvent. le cas. Oui. sur Ah oui, les là, ils ont la dernières pression. années. Il ne faut pas l'oublier. hein. Pour moi, c'est un signe de baisse de régime. Voilà, selon moi, je pense qu'ils n'ont. C'est vrai. Le championnat du champion d'Europe. Non, depuis 2 saisons, il faut dire que le championnat, C'est le Paris Saint-Germain qui a le baissé de championnat régime. français. Quand on compare les statistiques de ce début du championnat, On n'a pas aux rapport dernières statistiques, statistique. Le Paris Saint-Germain, le Paris vraiment, Saint-Germain qui a baissé de régime. Et puis, il a peiné à gagner certains matchs, sauf que ce n'était pas le cas sur les dernières saisons. Cela veut dire tout simplement qu'il y a une baisse de régime. Et face au Bayern, ça ne va quand même pas pardonner quand on sait qu'il y a le goléador. Ah ben ça c'est clair qui que est là. le trident offensif du Bayern, c'est c'est un fort. rouleau compresseur, ça c'est Donc, vrai. il va falloir quand même être sur ses Olysée, Kane et puis Diaz. limiter les assauts offensifs de cette équipe du Bayern. Alors, on arrive quasiment au terme de cette émission. On aura. C'est déjà fini? Ouais, on Oh aura. là. Temps additionnel s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, on n'aura que 10 secondes par personne. Un dernier mot. Déjà, merci d'être passé, Dodo Aziadou. Le plaisir sera toujours pour moi d'être sur ce plateau avec toi. Pour moi, le meilleur. Ouais. Ah non, je m'arrête. La meilleure émission, il faut le dire. Non, Helmut pour moi. Bon, Helmut pour moi, c'est l'un des meilleurs quand même. même. Ouais. Pour animer les émissions, chapeau à toi et beaucoup de courage. Et surtout la réalisation, merci à vous pour tout le travail que vous faites. Il y a beaucoup de fans qui le disent également, de supporters, mais également d'internautes qui nous suivaient sur notre chaîne YouTube. C'est un plaisir, Vicente, merci d'être passé également. Non, un plaisir tout simplement. Et puis, Ritafe a gagné vendredi. Et puis, Jane Dakona m'est sorti à la 46e minute. Bon, on ne sait vraiment pas ce qui lui est arrivé, mais à la fin du match, on l'a vu jubiler avec les siens, mais il me semble qu'il a senti une gêne. Bon, heureusement que le Togo n'aura pas de match lors de cette trêve internationale. Comme toujours. Mais force à lui, il a bouclé les 300 matchs. Oui, c'est fort. Oui, c'est tout simplement exceptionnel. Ouais. Voilà, j'aimerais lui faire un petit coucou avant de terminer. C'est une légende à Madrid aussi. Parce que, Je pense que tu auras son maillot pour la prochaine fois quand il viendra. On l'espère pour vous. Voilà. Et vivement. Ouais. Alors, Dodo, on termine avec. Ah ben, le plaisir est toujours là. Moi, j'aime toujours terminer sur un petit truc chaud. Okay. Je le réserve pour la prochaine fois. En tout cas. D'accord. Mais voilà, on a un bon préparateur physique. Ça fait que Vicente et moi, on est bien en forme avec toi. Voilà, donc merci à tous et surtout au niveau de la régie, de la réalisation. Oui. Ils font un travail magnifique derrière. Merci à nos internautes également. Merci Dodo, merci à vous, mes chers invités. Merci surtout à l'équipe rédactionnelle et technique derrière cette émission et le grand merci, vous le savez, c'est à vous nos chers téléspectateurs et chers internautes d'avoir accordé votre temps à cette émission. Merci, n'oubliez pas de liker l'émission sur YouTube et de la partager autour de vous. Bonne suite de le programme, c'est une Adam.